Comment piloter dans ce contexte-là? Eh bien, nous avons autour de nous une table ronde dont les membres sont présentés de façon détaillée dans le programme que vous avez, donc je ne les présenterai que de façon synthétique, donc à partir de la page 58. Jacques de Peretti, donc, qui est à mon extrême gauche, qui est directeur général AXA Particulier Professionnel. Philippe Léglise, qui est CRO d'Alliance France. Jean-Claude Debouche, qui est à l'autre extrémité de la table, qui a été président et qui est maintenant directeur de l'Institut des actuaires belges, et qui nous donnera donc un éclairage dans un environnement réglementaire différent du nôtre, et Guillaume Alabergère, qui est le chef de la cellule modèle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et qui est donc totalement au cœur des problématiques auxquelles nous allons nous intéresser à présent. Je donnerai la parole en premier lieu à Guillaume Alabergère avec deux questions, peut-être commencer par un petit rappel sur où en est-on dans le processus, que se passe-t-il entre maintenant et le 1er janvier 2016, et puis ensuite nous faire un petit état des lieux en matière de modèle, modèle standard, modèle interne, comment se présentent les choses aujourd'hui. Merci. Donc effectivement, un premier rappel du cadre réglementaire qui sera le nôtre et de ce qui se passe entre maintenant et l'entrée en vigueur de Solvabilité 2. Rappel calendaire que j'ai choisi de faire sous l'angle de la sortie des textes, de la publication des textes, ce qui aura peut-être une vertu pédagogique pour certains d'entre vous qui n'êtes peut-être pas au fait de cette sortie. Donc, du point de vue des premiers niveaux de la réglementation, l'accord au trilogue en fin d'année dernière a permis un vote de la directive Solvabilité 2 au Parlement européen au mois de mars, ce qui a permis une publication au journal officiel des textes au mois de mai. Et on attend une transposition en droit français de ces textes pour le mois de mars, pour fin mars. Vous aurez l'occasion de poser peut-être des questions à M. Gros à l'issue de cette réunion sur ce sujet. D'un point de vue du niveau 2, comme vous le savez peut-être, ces textes ne sont pas sortis officiellement, ils sont en cours de discussion encore. On attend une publication par la Commission à fin août de la dernière version de ces textes pour une mise en application suite à l'opération d'objection du Parlement de ces textes de niveau 2 au plus tard à février 2015. Ce qui explique par ailleurs le calendrier des textes de niveau encore inférieur, les technical standards ou les guidelines, qui sont, eux, à la main des IOPA aujourd'hui, écrits par IOPA et qui sont en consultation publique pour la première vague d'entre eux. Première vague qui concerne les différents processus d'autorisation que l'autorité de contrôle sera en mesure de donner à partir d'avril 2015, si les pouvoirs de transposition lui permettent. Et deuxième vague de textes de niveau 3 qui interviendra un peu plus tard, courant 2015, mais avec toujours le même système, une phase de consultation publique, et je pense que certains d'entre vous êtes dedans. Vous avez vu apparaître sur la place des IOPA, sur leur site intranet, un certain nombre de textes dont on attend une réaction du marché.